auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vente d'espoir, votre étude arrive chez vous maintenant. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te remercions Seigneur. Encore une fois de plus, nous allons partager ta parole Seigneur. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les livres des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet qui est l'attrait de la nourriture et de l'alcool. L'attrait de la nourriture et de l'alcool. Pour commencer, comme nous l'avons vu, la séduction du mal a de nombreuses facettes. Violence, argent, plaisir charnel. Les proverbes nous mettent aussi en garde face aux attraits de la nourriture et de l'alcool, innocent de la vie. Mais cette activité peut devenir dangereuse. Quand cela devient-il mauvais? La Bible va répondre à cette question. Cette activité peut devenir dangereuse. Quand cela devient-il mauvais? Nous allons lire ensemble Proverbe 23, verset 1 à 3. Proverbe 23, verset 1 à 3. Quand cela devient-il mauvais? Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Maintenant, nous allons manger, pour faire enseigner, non? Ce qui est devant toi. Maintenant, nous allons manger, pour faire enseigner, non? Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Verset 2. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Verset 3. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. Quand cela devient-il mauvais? Manger un bon repas est certainement l'un des plaisirs innocents de la vie. Mais cette activité peut devenir dangereuse. Quand cela devient-il mauvais? Si tu es à table avec, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Nous allons lire encore Proverbe 25, verset 16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu le vomisses. De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Souviens le miel. Mange ça qui est assez pour toi. De peur que tu n'en sois rassasié. Pour qui ça? De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Donc, l'alcool est une bonne chose. L'alcool
est une bonne chose. Mais l'excès est mauvais. C'est même bagarre là. Manger un bon repas est certainement l'un des plaisirs innocents de la vie. Mais cette activité peut devenir dangereuse. Qu'il est, les vignes dangereuses. Leur manger est passé avant tout. Il y a des gens qui mangent, jusqu'à ce que les vents vont côté vent a éclater. Et vent a éclater, à continuer à manger. De même, l'alcool. Et ça fait, il dit souvent, l'excès entonne. Donc l'alcool est une bonne chose. Chrétien, pas qu'à boire petit clairin, ou bien pas qu'à boire un petit alcool, pas qu'à boire un petit vin. C'est pas vrai. La Bible, c'est pas ça, elle dit. La Bible dit, ou pas de brais pour sous pour faire tintin. Mais c'est pas que ou pas qu'à boire un petit alcool. Ou capable de prendre un petit alcool. Mais c'est pas aller à l'excès. L'alcool est une bonne chose, mais l'excès est mauvais. Le brin dépasse au vin sous. La Bible pas d'accord ça. C'est ça la Bible compte. Ou boire alcool jusqu'à ce qu'au sous. Ou perdit tout. Ça c'est péché. Béni soit l'Éternel. Ça c'est le péché. Béni soit l'Éternel. Ça c'est le péché. Ok? Selon Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Proverbe 20, verset. Le vin est moqueur. Le boisson forte sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La Bible est bel et bien claire. La Bible a dit ici, quiconque en fait excès n'est pas sage. Moun qui fait excès, la Bible dit, li pas sage. Béni soit l'Éternel. La boisson est tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. N'importe qui fait excès, il pas sage. Ou tellement vrai, ou sous, ou petit tout. La Bible dit ça, il c'est péché. Donc, l'abus d'alcool n'est pas sage. Premièrement, parce que c'est une mauvaise utilisation du temps et de l'argent. L'abus d'alcool et de l'argent. L'abus d'alcool n'est pas sage, premièrement parce que c'est une mauvaise utilisation du temps et de l'argent. Quelle en est la conséquence directe? Nous allons voir maintenant quelle en est la conséquence directe. Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indulgence. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le texte est bel et bien clair. Le texte a dit celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. La question, quelle en est la conséquence directe? C'est sûr. La Bible dit celui qui aime le vin, mon Dieu, ça qui passe, il ne va pas devenir riche. Il ne va pas enrichir. Il va devenir riche. Proverbe 23, verset 19-21. Proverbe 23, verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Le ticket c'est pour pas parmi buveurs de vin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Yes, mon cap manger viande à l'excès. L'opé de manger viande à l'excès, ça qui passe. Il dit, manger trop de viande, pas bon pour santé, moun. Mais il n'y a pas comme ça. Il y a des gens qui manger viande, c'est manger viande, c'est manger viande, c'est manger viande, c'est manger viande. Voiture dit, manger viande, bouchon dit, manger viande, il n'y a pas manger viande. Mais comme bagaille, au cas où vous venez trop cher, ou dans problème. L'excès en toute nuit.
béni soit l'Éternel. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ne sois pas parmi ceux qui font excès des viandes. Verset 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Oh, proverbe dit l'ivrogne. L'ivrogne, c'est moun qui sou, qui sou. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès de vin s'appauvrissent. On dit moun qui a fait des brais pour sou et qui a fait excès, n'est-ce pas? Excès, moun qui livre là des excès, la Bible dit la vin pauvre. Il y a des gens qui gagnent. Ça mettait aux pauvres, comme bacarité dans la poche. Le proverbe est bien clair. Donc, le livre des proverbes a dit ici, et l'assoupissement fait porter des élans. Donc, c'est clair. Quelle en est la conséquence directe maintenant? C'est la pauvreté. Ok, c'est la pauvreté. Donc, pour continuer. Donc, quelles sont les autres conséquences de l'ivresse ou de l'alcoolisme? Quelles sont les autres conséquences de l'ivresse ou de l'alcoolisme? Mon cap boit cap sous qui conséquence ça gagne. Proverbe 23 verset 29-35. Proverbe 23 verset 29-35. Verset 29. Pour qui les a? Pour qui les... Hélas. Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. C'est question, texte à poser, il dit pour qui est tout bagage ça? Pour qui est dispute? Pour qui est plainte? Pour qui est blessure sans raison? Pour qui est yeux rouges? On a tellement bragé le rouge. Il dit pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui ont dégusté du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des pelles dans la coupe. Il finit par mordre comme un serpent. Ouais, la finit par mordre comme un serpent. Et par piquer comme un basilic. Verset 33. Tes yeux se porteront sur des étrangers, sur des étrangères, et ton cœur parlera d'une manière perverse. On a brel sous tellement brel sous la déparler. La parole paquet de bagaille ou pas comme ça l'a dit. Ta fille a fait le déparler, parce qu'il sous la parole paquet causer, pas même comme ça l'a dit. OK, et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Verset 35. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. On a sous, il frappé, il n'y a rien qui fait mal. Il bat, il n'y a pas senti rien qui fait mal. Il fait tout bagage, il bat, il n'y a pas senti rien. Quand me réveillai-je, j'en veux encore. Proverbe 31, verset 4-7. Proverbe 31, verset 4-7. Ce n'est point au roi les muelles. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Verset 5. Des peurs qu'en buvant, ils n'oublient la loi et méconnaissent les droits de tous les malheureux. Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt
et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Il y a un monde qui boit, ça permet d'oublier problème, ça permet d'oublier peine. Donc, il est différent. Dans ce diagnostic, on paquet l'autre conséquence pour les gens qui boivent alcool, brel dépassé. Pour certains, les plaisirs de la nourriture ou de l'alcool sont utilisés comme échappatoire pour oublier les souffrances. Ça, c'est vérité. Ok? Il y a des gens qui prennent, c'est pour capable oublier, n'est-ce pas, souffrance. Ça, c'est vérité. Ok? Il y a des gens qui prennent, c'est pour capable oublier, n'est-ce pas, souffrance. Mais selon Proverbe 14, verset 13, ce n'est pas une solution. Proverbe 14, verset 13, il dit c'est pas une solution. Ok? Regardons ensemble. Proverbe 14, verset 13. Proverbe 14, verset 13 a dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Ouais, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Ouais, Proverbe 14, verset 13, clair. Il dit même dans mi-temps rire qui est capable d'affliger, capable d'attrister. Et il dit joie, il est capable de finir, capable de transformer par la détresse. Ok, donc merci le Proverbe 14, verset 13, ce n'est pas une solution. Au milieu même du rire, le cœur, il n'est pas une solution vrai pour capable pour capable oublier tête. Non, il n'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qui doit remplacer la débauche comme solution? La Bible va répondre à cette question. Qui est-ce qui doit remplacer la débauche là comme solution? Faut que nous voyons qui est-ce qui doit remplacer la débauche là comme solution. C'est important de comprendre ça. Qui est-ce qui doit remplacer la débauche là comme solution? Éphésiens 5, verset 17, 21. Éphésiens 5, verset 17, 21. Qu'est-ce qui doit remplacer la débauche comme solution? Éphésiens 5, verset 17, 21. Lisons ensemble. C'est pourquoi ne considérez, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ne vous enivrez pas de vin. Le texte est bel et bien clair ici. Ne vous enivrez pas de vin. Ouais, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Texte là bien clair. Il dit ici, qui ça qui doit remplacer débauche là? Ça qui doit remplacer débauche là comme solution? Il n'est pas là qui est rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, c'est commencer à étudier la Bible, commencer à étudier la parole, commencer à chanter des chants de louange, des chants d'adoration. Eh bien, cet esprit a alimenté où? C'est ça qui doit remplacer débauche là comme solution. Solution pendant ça qui doit remplacer débauche là comme solution. Solution pendant clairin. Solution, n'est-ce pas? Il pas dans cigarette là. Solution pendant pour sous pour oublier tout. Avec intention, l'obre vient sous qu'on a ça pour faut oublier problème. Et il fait pour un petit temps. Alléluia, mais il va faire pour un peu de temps. Il fait pour un petit temps. On ne peut pas dire que chaque problème c'est pour sous. Non. Qu'est-ce qui doit remplacer la débauche comme solution ici? Le texte est bel et bien clair ici. C'est de remplir de l'esprit. Ouais. Pour continuer, verset 19, il dit entretenez-vous par des psaumes. Ça veut dire commencez à prendre psaume, commencez à lire. Des psaumes, ouais. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Nous devons anticiper de remplacer des débauche là comme solution. Il n'est pas vrai pour capable oublier problème, pour capable échapper
pour oublier souffrance là, ça pas solution. Il dit plutôt c'est entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qui doit remplacer la débauche comme solution? La Bible est bel et bien claire ici. Rendez continuellement, alléluia, rendez continuellement grâce. Alléluia. Rendez continuellement grâce ici. Il n'y a pas l'autre bagaille qui dit bon Dieu merci pour ça le fait pour. Levez-moi en l'air, dit bon Dieu merci. Jusqu'au même tout bon Dieu qui prend soin, jusqu'au même tout bon Dieu qui fait provision pour vous, qui est souillé, qui femme, qui race sorti. Et contentez de ça bon Dieu ba ou. Dis bon Dieu merci pour tout ça fait pour vous. Moi-même côté mesdames, dis bon Dieu merci pour tout ça fait pour moi. Yes. Rendez continuellement grâce ici pour toutes choses. Rendez grâce ici. Le mot grâce ici, il n'est pas faveur immérité ici. Le mot grâce ici, c'est ça où il est action de grâce. Dis bon Dieu merci pour tout ça fait pour vous. Pas garder ce monde qui pi bas, qui pi repasser ou. Et puis pour blâmer bon Dieu pour ça pas gagner. Garder ce monde qui pi bas passer ou pour capable remercier bon Dieu. Parce que des fois, le garder ce monde qui pi repasser ou ça qu'a fois blâmer bon Dieu, dit bon Dieu qu'on bat, il pas qu'on séparer. Non. Garder ce monde plutôt qui dormir dans la rue. Garder ce monde plutôt qui va manger pour manger ou même manger ou manger 3 fois par jour. Bon Dieu prend soin, il fait provision pour vous. Alléluia. Dis bon Dieu merci, ouais, rendez continuellement. Toujours dis bon Dieu merci pour toute bagaille. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Pour toutes choses. Elle dit ici pour toutes choses ici. Il inclut bien ou mal. Les bagailles mal arrivées où? Faut qu'on dise bon Dieu merci tout. Pour qui ça? Parce que si bon Dieu pas permettre mal arriver, il pas arriver où? Dieu est au contrôle. Pas gagner qui échappe le contrôle de Dieu. Ou sous contrôle parce qu'il dit on pied cheveux pas arracher la tête aussi il va pas permission. Dis bon Dieu merci pour toute bagaille, ça veut dire bien ou mal. Dis bon Dieu merci pour toute bagaille, ouais. Dis n'est-ce pas, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Bon Dieu Papa, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Seigneur non Jésus-Christ. Et puis il dit, vous soumettant les uns aux autres dans le crainte, n'est-ce pas, dans la crainte de Christ. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce qui doit remplacer la débauche comme solution? Non, c'est toi. C'est clair, c'est rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On sait des ou camper comme ça et puis c'est cadeau un cantique spirituel venu dans l'esprit ou dans bouche et pour commencer chanter. Et puis bon, nan moi béni dans cantique là. Quitter nan moi béni dans cantique là. Yes. Ça c'est lui qui fait échapper des problèmes, des souffrances. Mais c'est pas vrai pour capable sous. Ça pas solution. OK. Maintenant, dans toutes les listes bibliques pour l'évaluation d'un ancien, d'un diacre ou d'une diaconesse, l'alcool est mentionné. Tite 2, verset 3-4 en est un exemple. OK? Tite 2, verset 3-4. Tite 2, verset 3-4. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à ta sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants. Tite 2, verset 3-4, c'est un exemple, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni assez, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Il y a de bonnes instructions
afin d'apprendre aux jeunes femmes, pour apprendre jeunes femmes pour aimer Mario et petit yo. Béni soit l'Éternel. Romains 13, verset 12-14, exhorte tous les chrétiens. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous à nos lagues des œuvres ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table. On va manger, dépasser ventou. Manger, dépasser ventou, c'est péché. Il y a des gens qui mangent, dépasser ventou. Ventou plein à manger, ils continuent à manger. Eh bien, il dit sans excès de table, ni de boissons. Et il y a des gens qui ont dépassé ventou, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais, il dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous habiller avec Seigneur. Et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites des commentaires, aimez mes études et partagez mes études. Dieu va continuer à vous bénir. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, restez avec la compassion de Dieu, restez avec la miséricorde de Dieu. Amen.